Dans cette vidéo, nous allons voir comment personnaliser l'interface du logiciel Inkscape. L'objectif étant bien sûr de faciliter la réalisation des logos. Alors la première chose dont on va s'assurer, c'est qu'on a une unité ici qui est le millimètre, ce qui permettra de facilement reproduire des logos qui ont été faits à partir de croquis. Dans le même ordre d'idée, on va faire apparaître une grille, un quadrillage. Donc ça va être dans le menu Affichage, Grille. Ensuite, je vais aller dans les propriétés du document pour régler les paramètres de la grille. Donc c'est dans Fichier, Propriétés du document. Ici, j'ai différents onglets, notamment affichage et grille. Donc, je clique sur grille. Vous voyez, là, par défaut, les propriétés de ma grille, c'est qu'il y a un espace de 1 pixel. Je vais mettre des millimètres et je vais mettre une grille secondaire avec 1 millimètre, ce qui correspondra à du papier millimétré, et une grille principale tous les 5 millimètres, ce qui correspond au quadrillage à petits carreaux qu'on voit actuellement. Alors, bien évidemment, si je zoome, va apparaître la grille au millimètre. Et donc ça va me permettre de faciliter la reproduction d'un logo et également le positionnement des objets sur la grille. Maintenant, je reviens dans l'onglet ici, Affichage, toujours dans les propriétés du document. Donc ici, j'ai les propriétés de ma page, l'unité. J'ai choisi une feuille au format A4 avec une orientation paysage. Et peu importe. Ce qui va être important ici, ça va être, selon moi, de cliquer sur Damier. Donc, ce qui permettra de remplacer le fond blanc, ici, par un damier qui matérialise la transparence. Et ce qui permettra bien sûr de plus facilement distinguer les zones transparentes des zones blanches. Donc voilà pour les propriétés du document. Ensuite, on va sélectionner les outils et les fonctions qu'on utilise le plus fréquemment. Donc notamment, il y a l'outil pour éditer les couleurs, fond et contour, donc qui est accessible ici ou dans Objet, fond et contour. J'ai une fenêtre qui apparaît. Donc dans fond et contour, je pourrais choisir le type de remplissage du fond et du contour, donc sans en couleur unie, en dégradé, et ainsi de suite. Et style de contour, je vais pouvoir définir l'épaisseur et le style de trait. En plus du fond et contour, on prendra également les fonctions aligner et distribuer qu'on trouve ici ou également ici dans Objet, aligner et distribuer. Donc ces fonctionnalités vont me permettre de positionner les objets les uns par rapport aux autres, automatiquement, notamment avoir un centrage horizontal, vertical et les distribuer régulièrement, donc ça c'est essentiel. Ce qui pourrait être utile d'afficher également, c'est le menu Édition, Historique des annulations, ce qui va me permettre de voir ici toutes les opérations que j'aurais réalisées sur ma figure, sur mes objets, sur mon logo, et d'en annuler une ou plusieurs. Voilà. Un dernier point, au niveau des préférences du logiciel, donc dans le Mac c'est Inkscape préférences, sinon sur les PC c'est dans Édition préférences. Je vais pouvoir, au niveau du comportement, modifier ici mes incréments. Ça va être utile, notamment si je veux déplacer les éléments. Vous voyez, par exemple, je peux déplacer un élément en cliquant dessus et en utilisant les flèches de direction. Et là, actuellement, mes flèches, elles déplacent de 2 pixels, donc ça ne m'intéresse pas. C'est pareil, je vais le modifier. Je vais mettre les unités de déplacement en millimètres. Et je pourrais, par exemple, envisager de faire un déplacement au millimètre ou au demi-millimètre. Là, l'intérêt, c'est bien sûr que chaque appui sur la flèche me déplacerait l'objet sélectionné d'un millimètre. Et pareil pour son redimensionnement. Et également pour la fonction érodé dilaté qui me permettra de reproduire et d'augmenter la taille des éléments. Pareil, on va prendre des valeurs, des incréments qui sont des multiples ou submultiples de l'unité de base qui est le millimètre. Donc voilà, nous avons terminé la personnalisation de l'interface et nous allons voir dans une prochaine vidéo comment dessiner des objets.